Vous avez été nombreux à nous écrire, soit en fin d'année 2011, soit en début d'année 2012. Et toutes les récriminations, toutes les plaintes sont à peu près les mêmes. On ne vous répond pas, on vous envoie des cotisations qui vous semblent astronomiques et que vous ne pouvez pas payer. Lorsque vous demandez quelque chose, bien personne et tout le monde plutôt est aux abonnés absents. Et puis en plus, vous recevez l'huissier, vous êtes persécuté. En un mot, vous êtes complètement perdu face au RSI. Ben, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter pour deux raisons. D'abord parce que cette loi qui a créé le RSI est imbécile. Parce que nous savons aujourd'hui que l'URSSAF est le véritable patron du RSI. Parce que nos administrateurs, eh oui, nous élisons des administrateurs, nous allons en élire en 2012 également. Mais comme ce sont des potiches, vous n'êtes pas aperçus qu'ils existaient. Bon, ben les administrateurs ne font rien, ils ne pensent qu'à se faire réélire en 2012 pour la plupart. Et puis, il y a les poursuites, les impôts. Alors vous me demandez que faire? Eh bien, lisez bien le blog RSI Défense. Vous avez toutes les réponses. Première chose, quand on ne vous répond pas, la lettre recommandée. Recommandée à qui? Au directeur. Et puis, si vous ne répond pas, faites-lui une mise en demeure. La mise en demeure, ce n'est pas simplement pour eux, c'est aussi pour vous. Et puis, s'il ne vous répond pas, la mise en demeure, sous 8 jours, précisez-le, eh bien, à ce moment-là, il vous reste l'huissier. Et oui, là encore, l'huissier, c'est pas simplement pour vous, pour venir vous saisir les meubles, pour venir vous traumatiser. Non, l'huissier, c'est aussi pour eux. Adressez-le au directeur. C'est-à-dire que vous prenez votre dernière lettre, recommandée, et puis vous le donnez à un huissier. L'huissier se présente et pose la question que vous voulez. Et il répond ou il ne répond pas. Et puis vous avez des recours également. Vous n'êtes pas d'accord? La commission de recours amiable. Et bien sûr, la commission de recours amiable est suspensive. On ne peut plus vous poursuivre pour l'argent qu'on vous réclame. Indûment, parfois, souvent d'ailleurs. Et puis si la commission de recours amiable, formée d'administrateurs, ne vous répond pas, ou vous répond pas comme vous le souhaitez, allez au tribunal des affaires de sécurité sociale, les RSI perdent pratiquement tous leurs procès. Tellement ça fonctionne mal. Alors, n'hésitez pas, puis même, vous me posez d'autres questions. Est-ce qu'on peut déposer plainte contre le RSI? Ben écoutez, lisez le prochain article sur le blog RSI Défense, mais en attendant, je vais vous citer deux articles du Code pénal, parce que le Code pénal, ça regarde aussi le RSI. Le premier, c'est l'article 222, 33.2 du Code pénal, c'est le harcèlement. Le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, c'est ce qui se passe, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, c'est ce qui se passe, est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Menacez le directeur, s'il le faut, de cet article du Code pénal. Et puis même, si on exige un argent que vous savez ne pas être dû, si vous savez, vous en avez la preuve que cet argent, vous ne le devez pas, eh bien alors n'hésitez pas. Il y a l'article 432-10 du Code pénal. Le fait qu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droit ou contribution, impôt ou taxe publique une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Eh bien, puisque ces messieurs veulent prendre la loi, se servir de la loi, on va y aller. Puis je vais vous dire une dernière chose qui est importante. Ne restez pas seul. La solitude, c'est la pire des pauvretés. Aujourd'hui, vous m'appelez au secours. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est un combat collectif. Il faut se révolter. C'est plus de l'indignation, c'est de la révolte. Avant tout, souvenez-vous d'une chose que je dis depuis 40 ans, 40 années de ma vie, depuis 1969, où je rassemblais 40 000 personnes au Parc des Princes de Paris. J'ai dit ceci, la seule chose que vous avez, que vous devez défendre, c'est votre dignité. La dignité d'un homme, il a en naissant. Personne ne peut lui prendre. Il peut l'abandonner, la laisser, mais personne ne peut la prendre, ni un huissier. Et puis, n'oubliez pas une chose, vous avez votre famille à défendre. Vous avez, homme ou femme, votre dignité d'homme ou de femme. Alors cela, ça vaut bien le coup qu'on se révolte. Eh bien, nous allons nous révolter ensemble. Inscrivez-vous à RSI Défense, Défense des assurés. Et je vous promets que comme il y a 40 ans, je vous défendrai, je vous aiderai, et ensemble, nous ferons plier ce RSI qui vous persécute et nous combattrons toutes les injustices, aussi bien celles que créées par la loi que celles que certains viennent employer pour vous persécuter. Alors ensemble, RSI Défense, et allons-y, nous gagnerons.